Cambodge, contrée de rêve. Cambodge, douceur de vivre. Cambodge, environ un tiers de la superficie de la France, 14 millions d'habitants, 80% de la population est rurale, seulement 25% de la population a accès à l'électricité et à l'eau potable, aucun système de sécurité sociale. L'agriculture est principalement basée sur la culture du riz, qui est la nourriture de base. La population souffre de sous-alimentation. Les enfants travaillent dans les rizières familiales et sont nombreux à ne pas être scolarisés. Temple d'Angkor, rêve de jeunesse enfin réalisé. Angkor, vestige d'une civilisation disparue, patrimoine architectural unique, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. I go to school, but if vacation, now vacation, yeah, it's not fit, but if her is fit. Yeah, I mean, because you get the pushcart from her, and then she cannot hear. And this one, I make you $1. But the bracelet, I have only the card, but the bracelet it doesn't have. Cambodge, raffinement de la civilisation khmer. Apsara, nymphe céleste. Apsara, déesse dansante. Bác thân tư lúc Cambodge, peuple au sourire légendaire.
beauté et pauvreté. Hồi rồi thay bác cũng là thay bác clip ơi lùi lộn nồng to lùi lộn nồng phạp to thay bác chưa Envie d'air. Anh chịu được lên đi. Được chưa? Sự nôn đá nữa là bạn cho nên bọc cho nên Envie de mer. Kep renommé pour ses crabes. Kep, ancien lieu de villégiature. Kep est situé au sud-est du Cambodge, près de la frontière vietnamienne. Cambodge, marqué par une effroyable tragédie. Guerre et révolution de 1970 à 1997. Génocide, près de 2 millions de morts. Kep, où de nombreuses villas coloniales françaises ont été pillées. Visite d'une pagode. 95% des Cambodgiens sont bouddhistes. Les moines permettent à de jeunes garçons d'accéder à l'enseignement. Visite d'une école, des chiffres qui interpellent. 50% de la population âgée de moins de 25 ans, 70% de moins de 30 ans, plus de 40% d'enfants non scolarisés. Rencontre avec le directeur de l'école de français à Kep. Et pourquoi c'est toujours toi, Long, qui a des problèmes? L'origine du projet, l'idée, je pense que c'est en 95. Voilà, l'origine. C'est la première fois que je suis venu au Cambodge. Donc, j'étais encore étudiant. Et ça m'a donné une bonne claque. Je venais comme ça découvrir le Cambodge. Et puis là, quand j'ai vu tous ces... Surtout à l'époque, beaucoup d'orphelins. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, j'ai travaillé pour l'éducation nationale, pour le ministère de pour la ville de Paris, pour des associations, des ONG. Donc tes parents étaient cambodgiens au départ? Oui, mes deux parents sont cambodgiens. Ma mère a étudié en France, elle était prof de français et prof d'anglais. Et mon père, lui, il a fait des études aux États-Unis, mais comme ma mère aimait beaucoup la France, ils sont venus vivre en France après les événements des Khmers rouges jusqu'en 94. Je suis venu 6 mois au Cambodge. Je suis venu 6 mois au Cambodge pour faire un état des lieux un petit peu. Après, je me suis dit, c'est à Kep qu'il faut que je monte une école. L'endroit idéal, parce que je crois même que Kep, c'est peut-être le dernier bastion francophone. Donc, je crois que c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Donc, mon cœur balançait entre un centre de loisirs et une école. Et donc je me suis dit quand même la priorité c'est d'abord l'école et après le centre de loisirs, le club de sport, voilà, parce qu'à la base moi je suis entraîneur de haut niveau, donc moniteur de tennis, voilà. Et donc après je suis reparti 2 ans en France, travailler et récolter de l'argent pour monter le projet. Et donc je suis revenu il y a 6 ans pour monter la maison des profs au départ. Et puis voilà, l'école ici. Comme j'ai pu dire.
L'école, c'est une école pour tous, donc pour tout le monde, donc pauvres, riches, ça regroupe le centre de loisirs, le club de sport, voilà, l'école de musique. Voilà, en fait, l'école vient en complément de l'école publique. Donc nous, on dispense que le français et puis les activités pratiques et sportives, le dessin, la danse, tout ce qui suit. Voilà. Tout ce que l'école publique ne propose pas, nous, on essaye de... Nous, normalement, c'était pour les enfants de 6 à 16 ans, mais là, je crois que c'est plutôt de 4 à 25 et plus même. Pour moi, l'objectif, ce serait, si on peut résumer, ça serait peut-être donner l'accès, améliorer l'accès à l'enseignement et à l'informatique, voilà, de manière gratuite. Et j'ai vu ici que tout était payant, tout se payait, et je trouvais ça, je trouvais pas ça normal. Donc... On connaît le pourcentage d'enfants qui ne sont pas scolarisés ici? C'est dur à estimer. Ouais. C'est dur. Moi je dirais que ça doit tourner entre 40% facile. Alors si j'ai choisi de développer le sport à l'école, c'est pour attirer un petit peu les enfants qui sont justement qui traînent dans la rue, qui viennent de la décharge, afin de s'approprier l'espace, le centre de loisirs, et par le biais du tennis, ils apprennent l'assiduité, les règles de conduite, les règles de jeu, et à travers ça, les règles de vie. Et puis petit à petit, grâce aux intervenants qu'ils côtoient, les intervenants français, les bénévoles, etc., petit à petit, ils parlent français avec eux. À partir de 12, 13 ans, 11, 12 ans, ils se mettent à aller en cours de français. Voilà, et donc ils s'insèrent petit à petit dans l'école de français à Cap. Au début, pour attirer les enfants à l'école, j'allais au marché, et parce que c'est là où il y avait tous les enfants, parce qu'ils traînent là-dedans, parce qu'il y a à manger, il y a des fruits, enfin voilà. Bon, depuis, maintenant ils viennent d'eux-mêmes, les petits, maintenant ils connaissent la structure. Après, d'abord. Certains parents veulent que leurs enfants viennent à l'école, mais la plupart des enfants viennent d'eux-mêmes. C'est même pas les parents. Ils ont envie d'apprendre d'eux-mêmes, surtout les moyens et les grands. Parce qu'ils viennent à partir de 17 h, alors que l'école publique est finie, et jusqu'à 20 h. C'est-à-dire que vraiment, si on proposait de 20 h à 21 h des cours d'espagnol ou de cours de japonais, je suis sûr qu'on aurait des élèves. Voilà. Ils sont vraiment motivés, demandeurs. Ouais. Donc, maintenant, chez les moyens et les grands, ils sont plus assidus. On a quand même un noyau dur de 70 à 80 élèves qui viennent régulièrement. Alors, comment est structurée l'école? On a un responsable de l'école, un responsable d'établissement. On a un responsable du centre de loisirs, 2 profs de français et 3 khmers. Donc un khmer qui s'occupe un peu de la liaison entre les profs de français et les enfants, et également les parents. Et puis moi qui surveille, qui veille à ce que tout se passe bien, à ce que l'équipe s'entende bien. Voilà. Et donc là, cette année, on compte mettre en place l'informatique, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de ce qu'on appelle la fracture numérique.
un grand. Bah, ils me remerciaient un peu de leur avoir appris un peu le français, ça leur a permis de se débrouiller un petit peu, avoir un peu plus de clients. Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent, j'ai 20 ans et j'habite à Kep. Et je suis élève école de français à Kep depuis 3 ans. Je voudrais interprète français khmer. Je veux être traducteur, un bon traducteur. Avec AMAP Santé, les médecins ils avaient besoin de traducteurs. Et pour la première fois, on a fait l'expérience, on a pris les élèves de l'école pour faire les traducteurs. Et ça a très très bien marché. Donc 6 de nos élèves ont été traducteurs, donc salariés par l'ONG AMAP Santé. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille en partenariat ensemble. Ils essaient de venir 2 fois par an faire un diagnostic. D'abord les enfants de l'école, après les parents d'élèves, et ensuite tous les gens du village. La dernière intervention, ils étaient presque une vingtaine, et ils ont soigné, diagnostiqué plus de 1000 personnes. Les plus gros problèmes qu'on rencontre, qu'AMAP Santé a rencontré, ce sont des problèmes dentaires. Et puis peut-être les problèmes des bactéries, etc. Donc c'est surtout ça, c'est dû sûrement à l'eau qu'ils boivent. On a eu des intervenants aussi de France, des dentistes qui sont venus soigner, apprendre aux enfants comment se brosser, comment entretenir les dents, comment se brosser les dents, à se laver les mains, se brosser les dents, etc. L'hygiène de base, quoi. Je vous présente Toutna. Elle venait au départ au centre de loisirs et puis depuis peu de temps elle a intégré la classe des moyens. Voilà, malgré son handicap à la hanche, elle a la hanche un peu ouverte et c'est dû à un vaccin mal assimilé qui l'empêche de courir et de marcher normalement. Si on ne fait pas une intervention chirurgicale assez rapidement, et là c'est irrémédiable. La solution, les médecins d'AMAP Santé travaillent en partenariat avec plusieurs hôpitaux du Cambodge qui pourraient faire l'opération de manière gratuite pour les personnes les plus démunies. Tu as quel âge? 11 ans. J'ai 11 ans. C'est 11 ans. D'accord. Je vous présente donc notre futur espoir du Cambodge. On a fait le tournoi national des moins de 11 ans à Phnom Penh, où il a fini deuxième. Ouais, ça fait un peu plus d'1 an, je pense un peu plus d'1 an, qu'il vient à l'école. Et c'est grâce au tennis. Avant, quand il n'y avait pas de tennis, il venait pas du tout à l'école. C'est pour ça qu'il se souvient. C'est que depuis qu'il fait du tennis qu'il vient à l'école. Suivons Vod jusqu'à sa maison. Vod ne fait pas partie des familles les plus pauvres, et pourtant. Leur maison est en tôle ondulée, sans isolation. Lors de fortes chaleurs, la température y est insoutenable. À la période des pluies, le bruit est assourdissant. Dans une seule pièce vivent 13 personnes.
trouve des petits boulots à droite à gauche, elle l'aide, voilà, ça lui permet d'avoir un peu de sous pour acheter à manger pour la famille. Ok. Donc il a suivi Pera, il a suivi un ami, Pera, qui allait à l'école. Donc il a été, voilà, et puis parce que Pera il allait à l'école faire du tennis. Donc il a connu l'école par l'intermédiaire du tennis. Voilà. C'est ça. Orkun. On dit merci, Oh, merci beaucoup. Alors ce que vous voyez derrière vous, c'est notre projet phare pour 2013, parce que pour l'instant actuellement nous n'avons que 2 salles. Et on a débuté les travaux il y a 1 an et demi. Et par manque de fonds, on a dû arrêter les travaux. On espère pour 2013 réunir assez de sous pour pouvoir monter ce 2e bâtiment. Pour l'instant, ce qui a été fait, comme vous voyez, c'est les fondations et les poteaux qui ont été mis en place. C'est un espace de 64 mètres carrés. Donc en bas, la bibliothèque et la salle d'informatique. Et en haut, une autre salle de classe. Et surtout, ce qui coûte cher, c'est la chape de béton pour faire le sol du premier étage et la toiture. Enfin, c'est voilà. En classe, ces enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donnons-leur les clés d'un meilleur avenir. Aidons-les à la construction d'une classe, d'une bibliothèque et d'une salle informatique. Si, comme nous, vous pensez que tout enfant a le droit à une scolarité, si, comme nous, vous voulez aider ces enfants à atteindre les conditions d'une vie digne, pour humaniser leur vie, pour leur permettre de garder leur sourire légendaire, vous pouvez apporter votre soutien à l'association dont le siège est à Paris en expédiant votre chèque à École pour tous, 188 boulevard de la Villette, 75 019 Paris, ou plus simplement par carte bancaire en vous rendant sur le site internet de l'école, écolepourtousaucambodge.org, à la rubrique Dons et adhésions. Ne pas oublier d'ajouter la mention suivante pour la construction des 3 classes. Au nom de chaque enfant, un grand merci à toute personne qui aura contribué à la construction de son avenir.